Salut à tous, c'est Johnny. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite bûche pour ces fêtes de fin d'année. Une petite bûche façon forêt noire. Et vous allez voir, comme d'habitude, ça va être super simple à faire. Donc pour cette recette, j'ai acheté il n'y a pas plus tard qu'hier un petit moule à bûche qui coûte une dizaine d'euros en grande surface. Pour tout ce qui est ingrédients, je vous mettrai tout en descriptif. Comme ça, on va se consacrer principalement à la recette. Et d'ailleurs, on va démarrer par la génoise. Donc on va mettre nos œufs entiers dans la cuve d'un batteur. On ajoute le sucre. On fait tourner tout ça à vitesse rapide. Il faut que le mélange devienne mousseux. On va ensuite tamiser la farine, le cacao pour avoir une génoise au chocolat. Avec la maryse, on vient tranquillement mélanger tout ça. On va étaler ça sur une plaque de préférence huilée. On égalise. On va venir enlever l'excédent d'air en tapotant. Donc là, j'ai mis la génoise au four à 180 degrés pendant 20 minutes. On va la sortir, on va la laisser refroidir. Et maintenant, on va attaquer la bavaroise. Alors, on va faire tremper nos feuilles de gélatine pour qu'elles ramollissent. Là, on va faire une crème anglaise. Donc, on sépare les jaunes des blancs. On ajoute notre sucre. Avec le fouet, on va blanchir tout ça. Dans une casserole, on met le lait. On met la vanille. On va faire chauffer notre lait. Une fois chaud, on va le verser dans la préparation d'œufs blanchis. On remet tout ça dans la casserole. Et on vient cuire notre crème anglaise. Donc là, on vient vanner tranquillement à l'aide de la maryse. Une fois qu'il n'y a plus de mousse, généralement la crème anglaise est cuite. Sinon, on vient vérifier avec notre doigt si la crème anglaise est bien nappante. On vient essorer nos feuilles de gélatine qu'on va incorporer dans la crème anglaise. Et la crème anglaise, on va ensuite la verser dans une plaque, histoire qu'elle refroidisse le plus rapidement possible. Donc voilà, la crème anglaise est terminée, je l'ai mise au frigo, et là on s'attaque à la crème montée. Donc pour la crème montée, j'ai mis ma crème au frigo, comme ça la crème monte beaucoup plus vite. Et crème 30% bien sûr. Donc la génoise est cuite, on va venir la démouler. On va aussi en profiter pour venir faire le sirop pour poncher le biscuit. Donc du sucre, de l'eau et bien sûr du kirsch. On vient égoutter aussi nos griottes. Donc là on va venir parer notre génoise, histoire qu'elle puisse rentrer bien dans notre moule à bûche. On va imbiber le biscuit avec le sirop à l'aide d'un pinceau. Donc la génoise est bien imbibée avec le sirop de kirsch. On va finir la bavaroise et place au montage. Alors, on va mélanger notre crème montée à la crème anglaise bien froide. Une fois que la bavaroise est prête, on va venir la verser dans notre moule à bûche. Donc là, moi je mets une première couche. On va venir bloquer ça 15 minutes au congélateur pour pouvoir ensuite mettre tranquillement nos griottes à l'intérieur. On remet une deuxième couche de bavaroise. Et on va terminer en ajoutant notre biscuit imbibé. Donc on va mettre ça au congélateur toute une nuit pour pouvoir mettre notre glaçage à la griotte. Alors là on va venir faire tremper des feuilles de gélatine. On va mettre dans une casserole notre sucre. Donc moi là j'ai récupéré le sirop des griottes. On porte tout ça à ébullition. On va faire chauffer au bain-marie du chocolat, de la crème. Une
fois que le sirop est prêt, on le verse dans le chocolat fondu. On y va tranquillement avec la maryse. On va venir égoutter nos feuilles de gélatine qu'on va incorporer dans la crème. On mélange tout ça. On ajoute la crème dans la préparation, sirop, chocolat. Et pareil, délicatement avec la maryse, on vient vanner notre glaçage. Voilà, la réalisation du glaçage est terminée. On va aller chercher la bûche qui a séjourné pendant une nuit au congélateur. Et on va la rendre belle pour Noël. Donc on sort la bûche du congélateur. On démoule. Et là on vient mettre notre première couche de glaçage. Donc attention, le glaçage doit être en dessous des 35 degrés. Donc une fois la première couche terminée, on vient enlever l'excédent pour bien lisser tout ça. On remet ça au congélateur 10 minutes. Et là on ajoute la deuxième couche de glaçage. On tapote à nouveau pour enlever l'excédent. Là on ajoute tout de suite nos copeaux de chocolat et notre décoration. Donc moi là j'ai remis des griottes pour rappeler la forêt noire et de la pâte d'amande. Merci de l'avoir suivi, je vous dis salut, à la prochaine et joyeuses fêtes de fin d'année. Ciao!